Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité et cette vérité vous accalmira. Il parlait toujours de la vérité. Pour son amour et pour ces beaux moments qu'il nous a offerts. Lui qui nous a permis d'être ici. Lui qui nous a permis et se retrouver dans cet auditoire. Matthieu chapitre 24. La Bible dit ceci. Matthieu 24, verset 24, j'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles. Au point de celui-ci est possible même les Élie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. En tout cas, aujourd'hui, j'ai un peu l'air fatigué. Et j'ai la voix enrouillée. Je sais que notre papa va beaucoup nous aider aujourd'hui parce que c'est lui qui va beaucoup crier. Car moi, je suis obligé à parler à basse voix. Voilà, aujourd'hui c'est le 4e jour, 5e jour. Parce que nous avons commencé les dimanches, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui c'est jeudi. Alors, pour recevoir juste 2 questions de 2 personnes. Et chacun de ces gens ne posera qu'une seule question. Juste partager l'idée et non discuter. Par rapport à tout ce que nous avons parlé, avant que je commence encore ce que je vais dire aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y avait au moins 2 témoignages que je devais parler. En réalité, je devais commencer sur le tribunal de prière et finir par les témoignages du paradis. Mais malheureusement, j'ai commencé avec, et heureusement aussi que j'ai commencé avec le paradis. Y a-t-il quelqu'un qui peut avoir une question seulement? Par rapport à tout ce que nous avons parlé. Par rapport à tout ce que nous avons parlé. Oui. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 11 parle de ces choses. Le problème aujourd'hui, c'est le problème des interprétations. Non, nous avons trouvé grâce
au Seigneur pour connaître certaines choses qui étaient écrites dans la Bible. Tu n'es pas obligé de te promener avec le foulard. Mais à tout moment que tu veux servir ou prier le Seigneur, tu dois voiler ta tête. Même quand tu pries toi-même à la maison, et que tu veux entrer dans la présence de Dieu, mettez le signe de la soumission dans ta tête. Écoutez, à l'époque, lorsque je prêchais la pleine évangile, pour ce que je préside l'évangile éternel, ce sont des évangiles que nous avons appris. D'abord, on nous a appris que le voile, c'est la chevelure de la femme. Mais lorsqu'on priait, et un jour Dieu venait nous visiter, en faisant toutes ces expériences, il m'avait dit clairement de dire aux femmes que les femmes doivent voiler leur tête à tout moment qu'ils veulent me servir ou prier ma face. La prière, c'est la concentration. Dans l'occultisme, ce sont des incantations, des invocations. Et même ceux qui sont dans l'occultisme adoptent des attitudes pour faire des invocations. C'est de même lorsque nous, chrétiens, on veut s'approcher de Dieu, il y a aussi des attitudes à adopter. C'est très important. Je te donne la réponse que le Seigneur m'avait donnée. Et moi, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est ce que Jésus m'avait dit. Si c'est important pour toi, je n'ai voulu que partager ça avec toi. C'est très important lorsque tu veux prier et chercher la face de Dieu. Qui encore? Oui, frère. Oui. Merci pour la parole. Prophète Narili, j'étais ici à Nalobi. Ce qui Moïse avec cette bino, parce que la j'étais sur la Bible. La loi Moïse a dit que ceux qui ne comment on profite et qu'à moi aussi. Alors moi si on a ceux qui vont voter une moi na tête ne connaissent soit beaucoup récupérer. Alors Jésus si Moïse avait dit cela c'est à cause de votre dureté de cœur. Bon par là nous on l'a dit par rapport à Serba Tchabamesh et oui et est-ce que vous savez dans l'épée à côté Kozala, il y a une loi à tuer parce que Moïse, je ne sais pas ce que c'est la loi, mais Moïse a tué à cause de la vérité à la douane, à la naki Badou, à la naki d'instruction à Je ne pense pas que si je parlais de Moïse, quand tu demandes par rapport à Moïse, par rapport à la loi de la directive de Moïse, je n'ai pas témoigné à Moïse. Mais si il faut que permet quelque chose que tu as dit par rapport aux femmes, si un homme de Dieu l'établit comme une loi dans son église, écoutez, le problème de Dieu c'est quoi? Dieu s'en tenir compte des temps et d'ignorance. Il nous appelle seulement à se repentir. Il est dit qu'il faut que cette église soit irrépréhensible, sans tache ni ride.
N'envoie pas les pasteurs d'établir ces lois dans leurs églises. Il dit aux femmes de ne pas porter, de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire. Le problème de Dieu est que les femmes soient prêtes à les rencontrer. Non, pas les femmes. Le problème de Dieu est que l'homme puisse le rencontrer un jour. Mais il faut que l'épouse soit préparée. Lorsqu'on veut rencontrer l'époux les jours de noces, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la femme. Et Dieu devait préparer l'église à sa rencontre. Mes chers frères et sœurs, ce que nous vivons, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Dieu choisira au milieu de l'église l'épouse. Au milieu de l'église universelle, il choisira l'épouse. Et c'est comme ça que cette épouse doit être préparée. Et c'est lui qui sera la vraie église qui sera présentée. Mais cette église devait se préparer au moyen des enseignements, leur montrer ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Le problème est que lorsque nous devenons chrétiens, nous dépendons au vouloir de Dieu. Et nous ne dépendons plus de nos propres vouloirs. C'est la raison que Dieu nous amène hors de tout ce qui est du monde. Mais Dieu ne nous oblige pas. Non pas. Mais quand le frère dit que comme toi tu as dit, c'est bien. Et le temps de lire soigneusement la parole de Dieu. Et de dire à Dieu de comprendre ce qui est écrit. La patience de Dieu est notre salut. Dieu veut que l'église soit prête. Mais tellement qu'il sait que son peuple a la tête dure, il faudra insister tant de fois jusqu'à ce que la vérité touchera le cœur. Jusqu'à ce que la vérité arrivera dans ton cœur. À l'église, on est comme un professeur et les élèves. Le professeur Dieu lui-même, qui s'incarne en son serviteur, qui doit instruire ses frères. Mais Dieu est tellement patient. Il sait jusqu'à ce que votre incrédulité sera détruite. Dieu est tellement patient. La vérité est tellement patient. Il laisse les temps à la tétitesse. Dieu est tellement patient. Il y aura un temps où tu grandiras. Tu seras prêt à laisser ce que tu aimes. Un jour, tu deviendras mature. Mais il faut beaucoup d'insistance. C'est pourquoi nous faisons ce travail d'insister. Ça choque, on continue à insister. Et nous savons que ce que nous disons, c'est la vérité. Parce qu'il n'y aura pas d'autre évangile qui viendra après l'évangile de la sainteté. C'est l'enlèvement de l'église. Oui, l'évangile de la sainteté sera prêché même au temps de la grande tribulation. On est assez jeunes. Nous sommes prêts à prêcher beaucoup de choses. Commettre beaucoup d'erreurs. Jusqu'à changer lorsque j'aurai l'âge du pasteur Gervais.
Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'on a rencontré la vérité, on n'a pas pu résister à cette vérité. Et nous savons que ce que nous disons c'est la vérité. Mais la vérité est patiente. Il laisse le temps au vouloir des hommes. Il laisse le temps à la folie de l'homme. Mais la folie a ses limites. La manque d'intelligence a aussi ses limites. Un jour tu sortiras de la folie. Tu sortiras de la manque de la compréhension. Tu comprendras les choses différemment. Ce temps viendra. Et je crois que ce temps viendra un jour pour ta vie. Tu comprendras Dieu d'une autre manière. Chaque chose, on vit avec Dieu, on apprend. Chaque jour, on vit avec Dieu, on apprend. La vie de Dieu n'est pas stationnée. Mais plus on avance, plus on découvre le visage de Dieu. Et plus l'on devient différent. Que Dieu fasse briller sa lumière dans ton cœur. Que Dieu éclaire ton esprit ce soir. Je déclare que Dieu éclaire ton esprit ce soir. Et que ta relation avec Dieu puisse avancer encore. Je déclare ce soir que tu avances encore avec Dieu. Que tu découvres encore des mystères avec Dieu. Car toi aussi tu es parmi les sélectionnés de Dieu. Toi aussi tu es parmi les sélectionnés de Dieu. Je le crois ce soir. Je le proclame. Tu es parmi les sélectionnés de Dieu. Tu comprendras les mystères cachés de Dieu. Toi aussi tu annonceras des oracles de Dieu. Il y aura des mystères qui vont se révéler au temps de la fin. Et des ministères qui vont se manifester au temps de la fin. Et ce ministère sera le ministère de la grande tribulation. Ceux qui ne seront pas enlevés, mais qui seront sauvés par l'effort de l'homme. Ces gens-là feront face à l'antéchrist. Il y aura un message approprié pour ces gens-là. Et il y aura des gens qui ne seront pas enlevés par la volonté de Dieu, mais qui seront des ministres du temps de la fin. Nous sommes tellement à la dernière heure. Il faut que nous puissions toute la vérité de la parole. Bien-aimé, il n'y a rien de plus important que la parole. Il n'y a pas de plus important que la parole. Notre demeure n'est pas la terre. Nous avons une terre à gagner. Nous quitterons un jour ce monde. Tu dois être préparé. Quand le Christ viendra, il est tellement parfait. Et toi aussi tu dois être parfait. Et tu atteindras ce niveau qu'à la lumière de la parole. Tu ne peux pas venir à l'église et rentrer à la maison pour dire à l'église des amis de l'eau moto. Quand on vient à l'église, on est choqué. Parce qu'on attend des choses qui nous blessent, mais des choses qui nous guérissent. Je ne suis pas là pour te condamner, car je fais partie de cette famille. Je n'ai pas aussi la langue dure, mais je te dis ce que je vis. Mais je sais qu'il y a beaucoup de témoins du temps de la fin ici à l'église. Beaucoup. Il y aura beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens qui serviront le Seigneur, qui battront le monde, qui changeront de mouvement. C'est la raison que chaque jour quand je viens, je vois le frère qui est là. On m'écrit Moïse. Le frère qui est là-bas au fond. Lève-toi mon frère. Chaque jour que je viens ici à l'église, c'est toi que je parle.
On me parle de Moïse. On me dit, toi, tu agiras comme Moïse. Tu feras beaucoup de miracles. Et toi, tu prêcheras plus la délivrance. Et plus la repentance. Et tu es tellement appelé au ministère de la délivrance. Tu es tellement appelé au ministère de la délivrance. La sœur que je vois là est la sœur. Qu'est-ce que nous avons parlé hier? Hier, nous sommes arrivés à la cité des récompensés. Nous savons que Dieu n'est pas un homme pour oublier nos travail. Hébreu nous dit que Dieu nous récompensera. Tout ce que tu fais pour Dieu sur la terre, Dieu te récompensera. La lutte pour évangéliser, pour témoigner, Dieu te récompensera. Alors ces âmes étaient le plus considérés du paradis. Nous sommes arrivés au point où les 3 âmes étaient conduits devant les trônes blancs. Et que Jésus s'est manifesté comme le Fils de l'homme. Il s'est approché de ces 3 personnes. Il leur a dit, j'avais parlé hier, il a parlé de ces efforts que ces gens font. Mais la première personne, avant qu'on lui donne le couronne, avant qu'on lui pose cette couronne sur ta tête, Jésus, j'avais dit, avait fait appel aux anges. C'était des anges servaient. Je vais vous dire ceci, bien aimé. Au ciel, les 75% du travail des anges que j'avais vu, c'était de servir les hommes. C'était de nous servir. Bien aimé, l'homme est traité comme un prince ou comme une princesse au ciel. Parce que nous sommes aussi le fils des grands rois. Je déclare ce soir que toi tu es le fils du grand roi. Je ne peux écouter ton amen. Que toi tu es le fils du grand roi. Tu es le fils du grand roi. Qui est en te voir. Je suis le fils du grand roi. Je suis le fils du grand roi. Je suis la fille du grand roi. Alors les hommes étaient traités comme des princes et des princesses. Les hommes s'approchaient. Les 3 personnes s'étaient tenues là. Ils se tenaient devant. Et le Seigneur avait fait appel aux couronnes. Il avait fait appel aux couronnes. Et ces couronnes devaient être posées sur la tête de ces gens-là. Ces couronnes devaient être posées sur la tête de ces gens. Car ces gens étaient les trophées du Seigneur. Et on devait donner les couronnes, mettre les couronnes sur leur tête. Parce que ces gens avaient gagné. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Bien aimé, c'était comme ça pour ces âmes. Les anges se sont approchés. Ils étaient près du Seigneur. Fais encore grandir l'image. Et la couronne devait être posée sur la tête.
On devait maintenant poser cette couronne sur la tête de l'âme. Et c'est le Seigneur lui-même qui posait la couronne. Et quand il posait la couronne, le Seigneur lui dit, Dieu vainqueur, car tu as vaincu le monde et sa convoitise. Je répète encore, Dieu vainqueur, car tu as vaincu le monde et sa convoitise. Bien-aimé, ce qui nous attire aux choses de ce monde, c'est la convoitise. C'est là que l'ange là va maintenant m'expliquer. Lorsqu'un chrétien vainc la convoitise du monde, il attire sa couronne. La couronne est posée sur la tête du vainqueur du diable. Plutôt, la couronne est posée sur la tête du vainqueur de la convoitise. L'ange là m'a dit ceci. Il n'y a pas de plus grand pouvoir qui attire un homme que la convoitise. Et si un homme arrive à vaincre ses sentiments, arrive à vaincre ses désirs, ses appréciations, alors cet homme-là est un homme parfait. Cet homme est un homme parfait. Car il me dit ceci. Beaucoup trébuchent sur la terre parce qu'ils regardent les hommes. Il ne vit que pour la seule raison, c'est que les hommes peuvent dire d'eux. Il ne peut pas faire, il ne peut pas agir, parce que les yeux du monde le regardent. Si je fais ceci, qu'est-ce que les gens diront? Les gens qui me connaissent, les gens qui me voient, les gens qui me parlent. Bien aimé, lorsque nous arrivons au point de ne regarder que nous-mêmes, et nous comprenons que le sort de notre vie c'est nous-mêmes, l'ange me dit à ce moment-là, l'homme est un être parfait. Parce que sur le monde, le plus grand pouvoir, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Si je fais ainsi, si je porte les Lacoste comme le pasteur Alex a porté, les gens diront que je l'ai acheté parce que lui aussi l'a acheté. Donc les gens vivent tellement dépendants des autres que si j'achète le chemise que Daddy a porté, les gens diront que je l'ai aussi suivi, j'ai acheté seulement comme lui. Les gens sortent de leur maison que pour voir ou attendre ce que les gens diront d'eux. Une femme ne se sent jamais belle sans l'appréciation d'une autre personne. La femme ne se voit jamais belle. Même si elle est mariée, elle a besoin d'un homme lui dire que tu es belle. Les gens vivent tellement au regard des autres. Les gens vivent tellement au regard des autres. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Si je deviens comme ça, qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Apprenez, bien-aimés. Apprenez à vaincre le pouvoir des dires des hommes. Si tu veux vivre en paix dans la vie, aller au-delà de ce que les gens pensent pour toi. Aller au-delà de ce que les gens peuvent raisonner de toi. Aller au-delà des dires des hommes. Reste toi et tu vivras mieux. Alors la couronne était posée sur la tête de cet homme. Après avoir posé la couronne, un autre ange s'approchait. Il avait sur son plateau une robe bien rangée. Cette robe était parfaite. Dégageait plus de la lumière.
Une lumière excellente. Aucun regard ne peut lui être fixé. Ces anges portaient cette robe. Mais quel homme par qui le Seigneur pose la robe? Alors, lorsque la robe est arrivée, écoutez bien aimé, cet homme portait déjà sa robe blanche. Et on me dit ce sont les œuvres des saints. Mais lorsque les œuvres des saints, mais lorsqu'on a fini, le Seigneur a pris maintenant la robe la plus blanche encore que l'ange avait apportée. Je crois que toi tu porteras cette robe au ciel. Tu porteras cette robe au ciel. Voici la condition pour porter cette robe. Première condition pour que le Seigneur pose la robe blanche, il faut avoir un cœur pur. Matthieu chapitre 5 verset 8 nous dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront appelés fils de Dieu. L'ange là me dit ceci: lorsqu'un homme a un cœur pur, cet homme est prêt à porter la robe des récompensés. Alors je voulais savoir qu'est-ce que la pureté du cœur. Car sur la terre j'étais déjà un prédicateur de l'évangile. Je pensais que cette pureté n'est pas avoir la méchanceté contre les gens. Mais il me parlait de la disposition de l'homme lui-même. Il dit il faut que l'homme ait le pouvoir de dompter ses propres pensées, à tel point que les mauvaises pensées arrivent dans ta tête. Tu peux dompter ces pensées-là. Ce n'est pas les pensées qui viennent d'hasard. Toute pensée vient de l'homme lui-même. Et c'est à l'homme de décider sur ses pensées. Je veux que tu cries à haute voix: loin de moi les mauvaises pensées. Loin de moi les mauvaises pensées. Il dit il faut que dans le cœur de ces derniers, qu'on ne trouve pas de la haine contre les gens. Ceux qui portent la robe blanche, ce sont des gens qui n'ont pas la haine dans leur cœur. Bien-aimé, il n'y a pas de plus mal qu'on peut te faire sur la terre que tu ne peux pas pardonner. Il dit il faut que ces gens-là ne puissent pas avoir de la haine, ne pas avoir la jalousie. Mais il faut que la parole de Dieu habite dans leur cœur. Ces gens-là sont prêts à porter la robe blanche, parce que la piété vient de leur cœur. Ces gens-là encore bien aimés, pour apporter la robe blanche, il faut qu'ils soient, quand il y a une condition pour porter cette robe, il faut vivre dans la paix avec les gens. Vivre en paix avec les gens. Voici ce que cet ange me dira. Il y a deux façons pour vivre en paix avec les gens. La paix qu'Abraham a fait avec Lot. L'ange me dit pour Dieu, la première façon de vivre en paix avec les gens, c'est de se séparer. Et que tu vois que tu vis avec quelqu'un, il est toujours l'objet de ta chute. Il t'attire toujours le problème. Ces gens-là sont des gens que Dieu n'a pas destinés pour toi. Que si tu les écartes dans ta vie, tu trouveras encore le bonheur. Écoutez bien aimé pour Lot. Dieu n'a pas appelé Lot. Il a seulement appelé Abraham. Mais le problème d'Abraham c'est quoi? Il a pris son neveu Lot.
Depuis le jour où Lot est venu dans la vie d'Abraham, vous n'écouterez aucun verset de la Bible. Plutôt, vous ne lirez aucun verset de la Bible qui dit que Dieu a parlé à Abraham, je te bénirai. Dieu a attendu la séparation d'Abraham et de Lot. Le jour où ils se sont séparés, Dieu a dit à Abraham, voici maintenant le pays que je te montre, le pays que j'ai destiné pour toi. Si quelqu'un est l'objet de ta chute, après à vous séparer, simplement pour avoir la paix, je vais avoir la paix dans mon cœur. Je ne veux pas avoir la haine pour toi. C'est pourquoi je vois que si je suis avec toi, je commets beaucoup de mal. Je préfère qu'on se sépare. C'est vivre en paix avec les gens. C'est vivre en paix. C'est vivre en paix. L'homme est important. Mais dans ta destinée, tout homme n'est pas important. Tu as compris ce que je dis? Respectez tout le monde. Car l'homme est important. Mais dans ta destinée, tout homme n'est pas important. 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 Il y a des gens qu'il faut écarter pour vivre en paix dans la vie. Nous péchons tellement beaucoup parce que nous restons attachés aux gens qui nous amènent au péché. Apprenez à vous séparer. Abraham n'a pas regardé que l'autre était son neveu. On est frères et sœurs à l'église. On est frères et sœurs à l'église. Mais si ça ne tient pas, saluons-nous à l'église. Mes chers chrétiens, gardent ces distances. C'est pour avoir la paix. Et l'ange me dit encore, pour vivre en paix avec les gens, réconciliez-vous quand il y a des problèmes. Et comment se réconcilier avec une personne? Lorsque vous comprenez que vous êtes l'auteur de ces problèmes, allez vous réconcilier. Et si même que lui a commencé, et qu'il est tellement important dans ta vie, et que sa présence t'aide à avancer avec Dieu, attache-toi à cet homme-là. Résous les problèmes. Car parmi les humains, il y a toujours des problèmes. Et la meilleure façon de vivre bien avec les gens, c'est d'être en paix et de progresser dans la paix. Quand on vit en paix, on progresse dans la paix. Amen. Amen. N'allez pas au-delà des limites des autres. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'autrui et dire au propriétaire de la maison, faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on conseille aux gens, mais on a des limites. Pour porter la robe blanche, il faut être celui qui conseille les gens. Celui qui conseille les gens. Il y a tellement de gens dans la vie qui commettent beaucoup d'erreurs, mais qui ont besoin des conseils. Soit parmi les gens qui conseillent les gens. Alors cet homme-là, qui outre a déjà respecté les conditions, ici il a encore rempli les conditions pour porter la robe la plus blanche que celle des anges. Bien aimé, lorsque le Seigneur a fait porter la robe, je vis directement sur sa taille, il y avait une ceinture.
Cette ceinture était dorée. Et on me dit, cette ceinture, c'est la bonne vérité qu'il s'est tenu jusqu'au bout. Alors, lui est passé. Pour le précédent, pardon, le suivant, lorsqu'il arrive, c'était encore son tour pour qu'il porte sa robe blanche et que le Seigneur pose la couronne sur sa tête. Le Seigneur lui dit, j'enlève aujourd'hui ton iniquité. Alors, grande fut mon étonnement. J'ai dit, alors si on est déjà ici, c'est qu'on n'a plus d'iniquité. L'ange là me dit ceci. Tu vois cet homme, il avait une marque dans son corps, c'est-à-dire les tatouages, lorsqu'il était païen. Quand on a ces choses sur son corps, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et même encore, le plus loin, tous ceux qui ont ça, toutes ces choses ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Mais le problème de lui, c'était quoi? Il a fait ces choses quand il était païen. Il n'avait pas conscience. Si tu as ces choses dans ton corps, l'ange me dit ceci. Même c'est une malédiction sur nos corps. Même ceux qui prennent le stylo pour décorer leur corps. Pasteur Alex peut me dire, tu ne feras pas de scission et tu ne primeras pas des images dans ton corps. Tous ceux qui ont ces choses dans leur corps ne sont pas dignes devant Dieu. Oh, bonbon caché, tu mets dans ton corps, tu enlèves. Et aujourd'hui, il n'y a plus. C'est déjà fini, papa. J'étais enfant. Bien aimé. Mbongo est comme un kayakala. Ce qui va venir ici, Mbongo est sika. Tu comprends ce que j'ai dit? Et un péché. Et puis comme il y a kalaté, ce qui péché on les a sanctifiés. Ah, donc ils vont mettre avec vous. Si ce péché n'est pas confessé, même si tu l'as fait quand tu étais enfant, ce péché-là reste. Ce péché-là reste. Quand j'étais au témoignage de l'enfer, je vous ai dit les hommes qui ont dû payer de l'enfer du péché qu'ils ont commis lorsqu'ils avaient que 6 ans. Toutes ces choses dans ton corps. Et les femmes maintenant aujourd'hui, par contre, ça va créer un tatouage. C'est la même chose que les tatouages. C'est toujours les tatouages. On utilise les mêmes appareils pour t'imprimer. Imprimer ces images dans ton corps. Alors pour lui, maintenant je continue. Il a fait ses tatouages quand il était païen. Mais un jour, il a rencontré Dieu dans sa vie. Romains chapitre 8.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ça, mais c'est le moment de l'école à bateau bazar à Jésus-Christ. Quand il a rencontré le Christ, Ça va coûter la Christ. il a confessé ses péchés. À ce qui peut lui faire son monaï. Il n'avait plus moyen d'enlever ses marques dans son corps. Moyen qu'on va la famille moi ça qui dans son tonaï. Mais il a confessé ses péchés. Car si les dates tatu ya lokole na ça qui bolim ici. Toi qui as mis des tatouages dans ton corps, Yo oh teba nzolo ko na nzoto na yo. viens voir ton pasteur. Yaka comment na mama telipate na yo. Demande pardon. Seigneur bolim ici. Et fais ce que le pasteur te dira. Pesala oh mama telipate à bosser Pour que Dieu te pardonne. Te zambali bisato. Alors puisqu'il avait ses marques dans son corps, Lokole le mona nzoto na ye. lorsqu'il est mort, Tanga kufi. le sang de Jésus a effacé la marque de ses tatouages dans son corps. Makila Yesu elongoli penda de le mona nzoto na Le ye. sang de Jésus-Christ Makila na Kristo. dans le lieu que le sang d'Abel. Ela kole kama makila na Abel. Il a confessé son péché. Asenge somo na ye. Alors son corps Nzoto na ye. était tout blanc que la laine. Et comment tu pembe lokola mapata. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait porter sa robe blanche. Yango wana pe kolo na senge na ba pembe. Pour la troisième personne qui s'approchait, Bongo bote misa tata pusani. à son tour aussi le Seigneur Na tango na pe kolo. a posé la couronne sur la tête Atia motole na mutu. et l'a fait revêtir de la robe blanche. Pe aladi se la ba pembe. Alors ces hommes-là Pe milimo wana. devaient aller prendre possession de leur maison au ciel. E bobe na kozabela ndako na bango na lola. Je vis notre service des anges Na moni pe lisala ba chebe yaki. qui le conduisirent dans leur demeure. E kumi wana bandako na bango. On le conduisait dans leur demeure. Ba kumi wana bandako na bango. Et c'était tout beau à voir. E kitoko komona yango. Des immeubles bien-aimés. Bandako ya milayi pe na melinga. Ces gens font beaucoup de bienfaits sur la terre. Bato basali bola mo mingi na mabele. Ils sont héritiers de cette cité des récompensés. Bazali pe na ba héritier ya mboka o pe na ba Il y futa. avait beaucoup de nourriture. Biloko ezalaki ebele. Il y avait des maisons construites pour eux. Ela bandako etongama mpo na bango. Car ces âmes sur la terre Po ete milimo wana mabele. se sont bâtis jour et nuit pour servir les seigneurs. Babundi butu moi mpona kosalela nkolo. Alors bien aimé, c'était merveilleux. Ape bolinga meze pe na On makito. marchait au milieu de ces maisons construites. Tala kaka ndako etongami. On admirait des bâtiments Epelaki pe na bandako ndenge tala. préparés d'avance pour les hommes de la terre. Ebongisama mpona bato Je mokili. vais te dire que Dieu a construit des maisons pour toi. Nzambe asala ndako mpo na yo. Que Dieu a préparé le ciel pour toi. Nzambe abongisalaka mpo na yo. Alors ces jours-là, bien aimés, Mokolo wana molingami. on devait sortir de cette cité. Enge tobima na cité wana. C'était la plus vaste cité qu'on avait vue. Eki mboka monene tomonaki. Il y avait tellement beaucoup de bâtiments. Elenge bandako ebele Il y koleka. avait tellement beaucoup de maisons construites E bandako etongama mingi. qu'on pouvait admirer les grands œuvres Toyei kosepela mpena misala malamu wana. préparées d'avance pour les bien-aimés. Oyo ebongisala malamu mpona bana na Nzambe. Je regardais des animaux qui se promenaient Natali banyama baza kotambola. et des âmes à l'intérieur qui louaient les Seigneurs. Pe milimo na kati baye kokumisa nkolo. Tous célébraient les Seigneurs dans cette cité des récompenses. Bango ozali kosanjela nkolo na kati ya cité wana. Alors j'ai vu une maison la plus longue de toutes les maisons de la terre Namoni ndako ya molai koleka bandako nyonso tya mokili. qui était aussi là-bas. Ezalaki mpe kuna. C'était la maison d'une femme. Ezalaki ndako ya mwasi moko. Le Seigneur me dit ceci. Nkolo ayebisinga boye. À ce moment-là, je vis maintenant avec le Seigneur. Wana ntango wana azikoki kobika na Il Nzambe. me dit, la maison ici que tu vois, Abi ndako omoni oyo. est le bon travail d'une femme Eyi kosala malamu ya mwasi moko. qui nettoyait l'église. Ande kosukola pena tempelo. Même quand les autres ne venaient pas pour nettoyer, Atako kosuka ye te mpona kosukola. elle venait chaque jour pour nettoyer l'église. Yebi nkolosa ye koya koya mpona kosukola. Et chaque fois qu'elle nettoyait l'église, Sande kosukola tempelo. son maison continuait toujours de monter. Pe ndako na ye kaka komatamata. Il me dit, lorsque l'homme fait beaucoup de œuvres sur la terre, Ntango moto asala misala malamu mingi na mamosi. sa maison n'aura pas de limite. Ndako ne esukaka te. Jusqu'au jour où l'homme se limitera pour faire de bonnes choses. Kika mokolo moto atika asala misala malamu. Mais heureusement pour cette femme, Malamu mpona mwasi oyo. elle a accompli ses œuvres jusqu'à la mort. Asali mosala ekino liwa. C'est pourquoi elle a hérité cette maison. Yango azwaki ndako oyo. Bien-aimé, il y a des maisons préparées pour toi et moi. Molinga bele bandako ebongisa mpona yo na ngai. On marchait au milieu des routes saintes. Toyei kotambola kati ya nzela esatu. On admirait la présence de Dieu au ciel. Tande kosepela bele kosepisa nzambe na kati na Le lola. ciel était émerveillé de sa présence. Wana pena leki na esiko pene na kozala na ye. La présence du Seigneur était partout. Kozala kozesima nzambe eleki esika nyonso. La première nourriture de ces âmes, c'était l'adoration. Biloko ya liboso ya bato wana eleki nini kokumbamela. L'Église apprenait à adorer le Seigneur. Etonga ye kola
Il est écrit l'heure vient. Il est déjà fini. Où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit. Alors bien aimé, on est sorti de ce bâtiment. L'ange me dit maintenant, allons dans la cité de ceux qui ont été hontement sauvés. Je vais vous expliquer ceci. Le paradis, c'est comme ici sur la terre. Tout est beau, tout est attirant. Mais les récompenses sont différentes. Nous sommes sortis de ce bâtiment. On continue notre route. Bien aimé, on marchait avec les anges. Et là, j'étais maintenant avec l'ange du Seigneur. Avant d'entrer dans cette cité, nous sommes allés à la cité des Élis. Et l'ange là me dit ceci. Les Élis sont des peuples qui ont été déjà prédestinés à être sauvés. Ces gens-là sont déjà préparés à hériter le paradis. Mais il me dit d'entrer dans cette cité. Lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé deux catégories des Élis. Le premier sont des Élis qui ont rempli. Deuxième catégorie des Élis, c'était des Élis qui sont les rescapés d'Israël, qui étant sauvés par la grâce de Dieu, parce qu'ils étaient prédestinés à aller au ciel. Je vais te dire, bien aimé, ceci. Il y a des hommes sur la terre qui commettent plus de mal, ne regardent personne. Regarde comme le voleur de la croix. Il était un destiné du ciel, qui mourant sur la croix comme un voleur, mais passant la mort comme un sauvé. Qui pouvait croire? L'homme qu'on regardait sur la croix, un malfaiteur, mais qui traversait la frontière de la mort comme injuste devant Dieu. Attention, bien aimé, l'ange là me dit ceci. Les Élis sont des esprits préparés de Dieu, envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Est-ce que toi tu es parmi les Élis? Tu es parmi les Élis. Il m'a dit ce sont des esprits préparés. Ils ne sont pas des hommes ordinaires comme tous les hommes. Et ils sont des êtres un peu différents. Ils sont envoyés sur la terre. Ils accomplissent la mission la plus difficile. Ils choisissent ce que les autres ne choisissent pas. Ils aiment les choses de Dieu que les autres négligent. Ils sont des âmes prédestinées à remplir une mission sur la terre. Il y a un Congolais qui fut parmi les Élis, que j'ai trouvé là-bas. C'est le frère Alain Moloto. Il était l'homme le plus destiné à remplir une mission sur la terre. Et sa mission, l'ange me dit ceci, c'était d'établir la puissance de l'inspiration sur la terre. Que tout chrétien peut être inspiré de Dieu. Il est le père du changement de système. C'est grâce à lui que la lumière de la sanctification va éclairer beaucoup des adorateurs de Dieu. C'était sa mission sur la terre. Ces hommes-là ne perdent pas leur récompense. Ils ont été prédestinés. Il vivra comme tout homme. Mais dans leur cœur, il saura que quelque chose les dérange. Ils sont envoyés pour faire quelque chose. Ces Élis-là sont des hommes qui aiment Dieu plus que toute chose.
Ils n'aiment pas les choses de ce monde. Ils sont les Nazaréens de Dieu. Ils sont préparés pour Dieu. Pour essayer d'établir la gloire de Dieu sur la terre. Que tout revient à l'éternel. Rien que pour lui. Tout en lui et pour lui. Ce sont là les élus. Prédestinés. Prédestinés. Alors que l'ange me parlait, nous étions à l'intérieur de cette cité et on admirait des maisons construites. Et on regardait des élus prédestinés. Mais j'ai trouvé deuxième catégorie des élus qui sont aussi parmi les hommes hondement sauvés, qui envoyaient pour remplir une mission sur la terre. Mais ils ont été vaincus par les diables. Le diable les a vaincus. Ils n'ont pas pu remplir leur mission. Ne sois pas parmi les trophées du diable. Regardez les vaincus du diable. Sont des chrétiens qui commettent des actes et qui sont exposés devant les mondes. Là, les diables les exposent pour montrer voilà comment je l'ai fait. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu fais quelque chose et que Dieu t'expose, sache-le bien que Dieu t'appelle à entrer encore. Ces hommes-là ont été vaincus, envoyés pour remplir une mission, mais ils étaient vaincus par la richesse de ce monde, attirés par la convoitise de ce monde. Ils appréciaient tellement les choses du monde, oubliant qu'ils étaient des passagers sur la terre. Bien aimés, nous sommes que des pèlerins. Un jour nous quitterons ce monde. Un jour nous quitterons ce monde. Et parmi ces gens-là que j'avais trouvé là-bas, c'est une personne que je vais vous choquer. Voilà, le Saint-Esprit me dit de me taire. Je dis aux personnes, s'il me permettait, j'allais dire. Un rescapé. Il était un élu, mais il a servi le monde. Jusqu'aux dernières minutes avant sa mort, il dit dans son cœur, je reconnais d'avoir servi le monde. Mais aujourd'hui j'accepte Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Après il a rendu l'âme. Il a été sauvé. Il est au ciel. Il a été sauvé. Emporté tellement dans les choses de ce monde, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais en dernière minute, cet homme va traverser la frontière. Un salut du ciel. J'attends la permission. Un pasteur d'une grande église. Une église renommée. Mais qui a servi le monde? Mais qui était un racheté. Il y a aussi un païen qui lui aussi a traversé la frontière. Bien aimé, imaginez. Sera-t-il parmi les gens qui seront honteusement sauvés? Et vous savez les messieurs, c'est l'apôtre Sikatena. Vous les connaissez, hein? Oui, bien. Il fit les derniers recrues. Emporté tellement par le monde. Emporté tellement par les choses de ce monde. Bien aimé, beaucoup de élus ont perdu la direction céleste à cause de la gloire de ce monde. Mais il fit un rescapé les dernières minutes qui traversa la mort à cause des choses qu'il a fait. Mais qui a compris que si je pars comme ça, c'est fini pour moi. Je peux me réparer.
Et les gens se demandent où Kim Kester est parti. Pour lui, je ne dirai rien. Mais les gens se demandent Kim Kester est un païen, un musicien profane qui a détruit la jeunesse. Mais il est parti où? Nous tous sur la tête. Nous pouvons imaginer sa finalité. Vu tout ce qu'il a fait, tout le mal qu'il a commis, ne sois pas parmi les gens qui seront sauvés à la dernière minute. C'est pourquoi dans la vie, ne suis pas les gens bien-aimés. Tels ceux qui sont préparés de Dieu, et tels ne sont pas préparés de Dieu. Il va te conduire dans le mal. Il te conduira dans le mal. Et dans la dernière minute, Dieu les rappelle. Il change de conduite. Dans la dernière minute, il est sauvé. Mais toi, tu dis te soumoukaranaye. Te salakamabe ongana mobali nanga. Bien-aimé, je vais vous raconter une histoire avant de continuer. Mais je vous demande seulement, où Kim Kester est parti? Il est où cet homme? Tout le monde dira en enfer. En enfer. Et moi aussi je ne dis rien. Mais imaginez, lui qui nous a conduits à la sape. Mais il est où? Imaginez. Devinez, bien-aimé. Je vous laisse deviner. Attention! Attention, bien-aimé. Attention dans la vie. J'avais réprimandé une femme à l'église qui, un prédicateur était passé. Il est venu me dire, papa, je voulais parler pour ce que ce pasteur avait dit. Car moi je ne crois qu'à ce que toi tu me diras. Je lui ai dit attention, absurde ma sœur. Attention, je ne connais pas les chemins. Les chemins c'est Jésus. Je n'ai pas les chemins de te montrer. Les chemins que je peux te montrer, c'est la Bible. Il y a des gens qui seront sauvés par la violence. Mais les Élis que j'avais dit, ils ne sont pas sauvés par la violence. Ils étaient prédestinés au salut. Ils ont commis beaucoup de péchés. Je crains de parler de Kim Kester. Je crains de parler de Kim Kester. Je crains de parler de cet homme. Je crains. Bien-aimé, es-tu parmi les Élis? Je voyais les hautement sauvés à l'intérieur, qui étant destinés de Dieu, mais ils étaient vaincus au monde, vaincus par les choses de ce monde, vaincus par le plaisir de ce monde, vaincus par la vanité. Et on me dit ceci, ces gens-là ne peuvent pas vivre longtemps sur la terre. Ils sont rappelés de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des morts précoces. Pourquoi? Il était un Élie. Dieu a vu qu'il a commis beaucoup de mal. S'il les laisse de continuer, Dieu les rappelle. Les Élis ne vivent pas longtemps sur la terre. Ils ne vivent pas longtemps. Il y a des âmes déjà destinées au ciel. Il y a des âmes destinées. Ton mari là qui te dit de faire la fellation. Qui te dit de faire la fellation. Fellation. Ton mari là qui te dit de faire la sodomie. Tu ne sais pas si ton mari est un élu de Dieu. Il commet beaucoup de mal. Aux dernières minutes,
obala kufi abakata motema abongola motema abongwana yo mtu zaiko na je suis soumis à mon mari, on peut faire la sodomie, je suis soumis. Le jour de ta mort tu te retrouves en enfer. Bien aimé, qui t'entraîne au péché? C'est pourquoi ne sois pas parmi les gens. Je vous conseille, si tu veux pécher, pêche seul. Ne sois pas parmi les gens. Papa, je suis la télé caméra, je suis en ndeni. Na ndinya motel. Na ngape na boye. Aso luka poya andi mama kabuya lingi, il faut y penser à ni. Ondima. Na wewe ukeni felunga mo bote yuko lobini. Ngape to ukeni na biso. Bakisi sur teliko, ayepa yato kende na biso. Izo mate mama zo asokosa. Batalo ngebe mamdali felunga na boyango. Na ça convaincu. Il y a certaines convictions n'est pas de Dieu. Toute conviction n'est pas seulement de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu et il est spirituel à comprendre les choses. Il y a certaines choses que nous avons criées. D'où sont venues cette conviction? Venue du puissant du ténèbre qui a touché le fond de nos cœurs. Regarde-moi bien. Toutes les femmes là lavées par des pasteurs. Vous pensez que ces femmes n'étaient pas convaincues? Quand le pasteur a dit, je vais appliquer l'huile d'onction sur ta sec. La femme là te dira, j'étais tellement convaincu au fond de moi. Attention. Alors nous étions à l'intérieur de cette ville. On visitait les précieux Élie qui ont rempli fidèlement leur mission. Et ceux qui étaient hontement sauvés. Les hontement sauvés, c'était les élites qui n'ont pas rempli leur mission. Qui sont sauvés aussi des dernières minutes. Alors bien aimé, on marchait au milieu de l'or. On regardait des cités. Pendant qu'on marchait, bien aimé, pendant qu'on continuait notre route, au milieu de la cité des élites, là où on marchait avec l'ange du Seigneur, l'ange là m'a expliqué. Mais ce jour-là, il m'a dit ceci. Avant que nous continuions, allons d'abord dans la cité abandonnée. Et c'est là que tu vas voir beaucoup de choses. Le Seigneur veut que le monde soit au courant de ces réalités. Bien aimé, on sortait de cette cité pour aller d'abord faire un tour dans la cité abandonnée. Et quand nous sommes arrivés près d'entrer à la porte de la cité abandonnée, j'avais trouvé des milliers de anges qui chantaient des cantiques de tristesse. J'ai dit, pourquoi cette cité est abandonnée? L'ange là me dit ceci. Ce sont des gens qui se sont bâtis pour Dieu, mais pour la dernière minute, ils ne furent pas sauvés. Ils ont laissé leur récompense. Alors la porte s'ouvrit. Pendant qu'on marchait, bien aimé, j'ai vu une grande maison, une très grande maison qui avait de la hauteur. C'était la maison d'un prophète. Et vous connaissez ce prophète. Dans son église, les femmes portent de longues robes. Il ne séparait ni des tresses. Vous avez compris? C'était la plus longue maison que j'avais vue. Vous avez compris que je répète encore? Vous avez compris, hein? Bandagao. Bandagajip na mon fils là. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Ils ont une église là-bas. Toiture à rouge, vous avez compris? Les mbaga aux hommes à tu as compris, hein? Tu as compris, non? C'était lui.
Il avait une très grande maison au ciel. Nous sommes arrivés et l'ange là m'expliquait maintenant. C'est alors là que j'avais vu aussi le père Abraham, d'autres prophètes de la Bible, Abel, tous étaient les prophètes de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes entrés. On a observé cette maison. On dit le fameux frère avait servi Dieu. Il a fait des miracles extraordinaires que même beaucoup de personnalités de la Bible n'ont pas accompli. C'est là que je suis étonné. On me dit il est le prophète le plus puissant. Ni ne peut lui être égalé. Il a atteint le niveau de ciel plus élevé que tous les prophètes. Moïse est arrivé au 7e ciel. Élie est arrivé au 8e ciel. Mais lui est arrivé au 188e ciel. Quel niveau de la spiritualité? Quel niveau de Dieu? L'ange là me dit encore, une partie de sa vie était parfaite. Il est arrivé à un point dans sa vie où beaucoup de choses il ne le faisait plus. Mais l'ange là me dit, il avait perdu son salut. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Et l'ange là me dit, c'est la volonté de Dieu. Il n'a paru aucun prophète qui est comme lui. Et l'ange me dit, seul Dieu connaît la suite. Il dit, seul Dieu connaît la suite. Si sur la terre viendra des prophètes comme lui, viendra des prophètes comme lui. Il avait un niveau exceptionnel. À l'intérieur de sa maison, il y avait la photo de sa femme. Les souvenirs des photos de ses enfants. Et de lui-même. Mais la maison était vide. Bien-aimé, le péché te fera perdre ta récompense. La Bible dit, si le juste se confie à sa justice, et il commet le péché, toute sa justice sera oubliée. Ézéchiel chapitre 33. C'est le verset 1 au verset 14. Toute sa justice sera oubliée. Il a perdu tout. Tout, je vous dis. Une très belle maison. L'ange là m'a montré des nourritures qui étaient préparées pour lui. Qui est parmi nous? Qui croit perdre si ça répond pas au ciel? Qui dit gloire au Seigneur? Ah, aujourd'hui vous avez compris. Je crois que personne ne veut perdre sa récompense. Après tout ce que tu as laissé, penses-tu perdre ta récompense? La grande cité était vide. Il n'y avait personne à l'intérieur. De maison en or. On continue notre route. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'élever. Dans cette assemblée,
Élève bien ta main. Je sens que tu sens quelque chose. Je sens que tu sens quelque chose. Quelque chose de nouveau passe sur toi. Quelque chose de nouveau passe sur toi. Quelque chose de nouveau passe sur toi. L'esprit te rencontre ce soir. Tu seras revêtu de sa puissance. Tu seras revêtu de sa puissance. La gloire de Dieu se posera sur toi. Même jusqu'au fond, à la fin du culte, cette puissance va t'accompagner jusqu'à la maison. Tu seras une autre personne. Tu fais partie de cette génération. La génération de la puissance. La génération de la gloire. Des gens qui changeront les choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la